Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher ami Roland, nous avons beau être le 15 janvier, je sais qu'il fait quand même un peu frisquet, notamment à Vittel, mais tu vas quand même faire des petites choses dans ton jardin. Oui, des petits contrôles de routine. C'est quand même moi le chef, donc je vais quand même faire le beau là au milieu. Faut qu'il se balade. On a parlé des oiseaux, on n'a pas parlé des abreuvoirs, entre autres. On n'a pas parlé comment boire, et ça, c'est important. Donc, oui, vous faites bien de rester d'une émission à l'autre, parce qu'on vous dit jamais tout d'un coup, c'est pas possible. Donc l'abreuvoir est important, surtout quand il y a des petits coups de gel, parce qu'on peut mettre des abreuvoirs, effectivement, quand ça gèle, ça revient de la glace. Donc il faut casser la glace. Il faut casser la glace, il faut renouveler. Il faut aller faire son petit tour. Oui, parce qu'il ne faut pas mettre d'eau chaude, il ne faut pas mettre de thé, il ne faut pas mettre Non, du tout. Mais on peut renouveler l'eau régulièrement. Et t'inquiète pas, quand on renouvelle, ils reviennent assez très vite. Très vite. Quand il y a à boire, ils sont là. Donc ça, c'est le petit tour. Bon, rajouter un petit peu de nourriture si besoin. Mais bon, c'est surtout la flotte qu'il faut contrôler. Et puis la neige, maintenant, il faut contrôler si... alors, tu dis qu'il neige plus chez toi. Plus guère, non. La dernière fois, c'était il y a longtemps. Enfin, je vais dire ça, puis il va peut-être neiger. En veux-tu, en voilà. On a dit ça, je te le rappelle. Vous allez voir, il va faire chaud pendant l'été. Il est tombé des cordes, mon ami. Donc là, peut-être qu'il va neiger. Mais c'est vrai que pour certains végétaux, c'est important de contrôler la neige et de secouer un petit peu la neige. Il neige au moins une fois par an, quand même, dans notre Essonne. Attends, c'est quoi, t'appelles ça? C'est 1 centimètre de neige, quoi. Tu regarderas la vidéo, tu vas voir de très jolies images de notre jardin complètement couvert de neige. Avec 1 centimètre. Ah non, il peut y avoir ça, mais ça dure pas longtemps. Oui, c'est ça, oui. Ça dure pas longtemps, mais ça n'empêche que ça peut faire des dégâts. Oui. Parce que le poids de la neige, notamment quand elle est très poudreuse, et dans les régions comme les nôtres où il fait pas ultra froid, elle peut être aussi très lourde, très chargée d'eau. Donc sur des plantes persistantes, vous avez intérêt à secouer de façon à ce que le poids de la neige ne risque pas de casser les branches. Oui, s'il fait un petit peu doux, on va pouvoir tailler les arbres fruitiers, enfin les arbustes fruitiers du style cassis. Bon, les arbres fruitiers, on continue. Oui. On l'a dit la semaine dernière, j'y reviendrai pas. Regardez les vidéos qu'il y a sur News Jardin TV. On a aussi sur News Jardin TV une bonne vidéo sur la taille des framboisiers. Mais on peut aussi tailler les autres petits fruits. Oui, cassis, groseille, caseille en particulier, la caseille qui demande un petit peu de nettoyage quand même. Voilà, mais c'est ça, il n'y a pas de méthode de taille particulière. Moi j'en ai une, cassis, groseille par exemple, l'idéal c'est d'avoir des pousses assez jeunes. Alors quand tu lis les bons livres que nos amis jardiniers éditent, alors je regarde, je vais voir comment tailler les cassissiers, eh bien il faut que la branche ait à peu près 3 ans, il faut la renouveler. Alors, au début, j'ai mis des étiquettes pour savoir quel âge elle avait. T'as pas besoin, tu regardes les ramifications. Voilà, et surtout, on regarde le lichen. Et donc, lorsque le lichen est trop présent, il n'y en a pas dans toutes les régions. Ça revient souvent sur les pousses de groseillier. On a ce lichen, et donc on voit la différence entre les jeunes pousses et les vieilles pousses. Celles qui commencent à être atteintes par le lichen, on va les couper. Néanmoins, on coupe pas tout, mais on va couper de façon équilibrée. Taille de rajeunissement, ouais. C'est aussi une taille qui permet d'aérer la ramure de l'arbuste de façon à ce qu'il prenne une forme de gobelet évasé pour que le soleil puisse bien pénétrer au centre de la plante. Tu commences déjà à travailler tes carrés potagers ? Oui. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a 2-3 petits trucs à voir. Bon, d'abord, est-ce que je renouvelle la terre ? C'est ce qu'on fait en général. On va utiliser le fond du compost pour en remettre. Je rajoute toujours un peu du terreau en surface, comme ça permet de tasser, mais ça permet aussi de les renouveler puisqu'ils sont descendus. Bon, d'abord, on a retiré nos Hoya qui étaient au milieu, donc on a déjà perdu de la place, et puis ils descendent quand même. Avec l'hiver, le carré potager descend pas mal, et donc là, il faut rajouter un petit peu de nourriture, donc il y a le compost... Mais tu en mets par-dessus. Non, ça dépend. Non, il faut quand même remuer. J'ai 2 formules. Soit pour certains, j'en mets par-dessus, puis j'essaye de les renouveler. C'est-à-dire que je vide carrément 3 carrés potagers, on en a 25. Donc je vide 3 carrés potagers, et là, je vais remettre dans les autres.
Et puis, les nouveaux, Tu fais des je les échanges de recrée. terre. Voilà, c'est ça. Et les nouveaux, je les recrée avec du compost, un peu comme une butte de permaculture. Alors avec moi, j'aurais pas compost, fait ça. avec terre. Moi, j'aurais pris la vieille terre, je l'aurais mis dans le jardin, en pleine terre, Oui. et renouvelé toujours les cultures hors sol avec du substrat neuf. Ouais, mais tu vois le boulot, toi, chaque année. Ça coûte un peu de sous, etc. Non, pour quelle raison? C'est que surtout si vous utilisez des terreaux du commerce, il y a vraiment un compactage naturel qui se fait au fur et à mesure des arrosages, etc. Et nous, on l'a vu dans les très grandes jardinières qu'on a, qui sont énormes. On perd presque 20 cm de hauteur chaque année. Mais il y a un compactage qui se fait au niveau du fond. Donc il est intéressant aussi de rentrer la fourche-bêche là-dedans, tiens, pour une fois, on va utiliser ça, pour pouvoir créer un foisonnement qui va de nouveau aérer ce sol. Donc c'est un travail un petit peu lourd à faire, qui est nécessaire, parce que quand vous avez un substrat qui est trop compacté, bien, les racines elles peuvent s'asphyxier. Ouais. C'est le moment des mimosas, on en a parlé tout à l'heure avec les fleurs de l'hiver, donc vous pouvez vous faire un petit plaisir. Si vous avez une véranda, n'hésitez pas, hein, c'est un arbre qui restera un arbuste, mais qui peut être vraiment très sympa. On va arracher aussi tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, tout ce qui doit être renouvelé. C'est le moment de changer les choses. On vient de parler de changer la terre. On peut aussi changer les vieux arbres. Il ne faut pas garder des trucs qui sont pleins de maladies, etc. C'est pas bien. Attention aux pieds-mères des plantes que vous avez conservées ou aux plantes méditerranéennes que vous avez en serre ou en véranda. Ça peut être attaqué en ce moment par les cochenilles qui adorent ça. Ça peut être aussi attaqué par la pourriture s'il y a trop d'humidité, etc. Donc faites des vérifications, c'est ce que disait un petit peu Roland. Il y a un truc que l'on peut faire, d'ailleurs, ça peut remplacer la pelouse dans certains cas. Il y a des petits bambous, tout petits, des bambous nains, que l'on peut ratiboiser carrément à la tondeuse, comme une pelouse, de manière à ce qu'il redémarre bien au printemps et qu'il vous fasse justement un feuillage très très dense. Après, au potager, moi je mettrais bien un voile d'hivernage sur les plantes que l'on peut encore récolter, comme l'oseille, les épinards, les mâches, et choses comme ça, pour éviter que le sol devienne trop dur au niveau du gel, tout simplement. On en avait parlé aussi la semaine dernière. Protéger les camélias avec un auvent pour éviter la chute des boutons floraux. Ils sont de plus en plus proches du période de floraison. C'est une bonne période de plantation, encore s'il fait doux, notamment pour les haies, les arbres, les rosiers, les fruitiers, tout ça. Et puis, au niveau des tailles, on a oublié, mais il y a 2 plantes importantes qui se taillent aussi en ce moment. C'est la glycine. On va réduire vraiment toutes les branches secondaires des glycines, 5-6 cm, 2 yeux maximum sur les branches secondaires. Vous gardez les grandes branches, et puis toutes les secondaires, vous les taillez. Alors, on voit déjà en ce moment, quand ce sont des boutons floraux, donc s'ils sont plus loin, vous les gardez quand même. Toutes les sarmenteuses qui ont filé pendant l'été, etc., tout ça, on ratiboise le plus proche possible de la charpentière pour que justement ça devienne des productions florales. Et puis vous avez les kiwis qui se taillent de la même façon. Toutes les branches secondaires, quick, à 2 yeux, de façon à ce qu'ils puissent nous donner des nouveaux fruits. Et c'est une chance aussi d'avoir un jardin. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.